Bismillahirrahmanirrahim, mes chers étudiants de la licence fondamentale sciences économiques et gestion. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de ce cours du semestre 3 intitulé du marketing de base. Rappelons que vous êtes inscrits dans la filière sciences économiques et gestion et ce cours concerne davantage la discipline gestion. Donc, qui est différente de l'économie, alors que l'économie étudie les choix, d'accord, sur un niveau, qui sont analysés sur un niveau macro ou la micro, comme l'investissement, la consommation, l'épargne et la production. La gestion s'intéresse davantage au choix des acteurs dans des organisations. Donc, on parle de la gestion des organisations. Alors, quelle que soit l'organisation, donc entreprise, privée, d'accord, public, association, même université, hôpital. On parle de gestion des organisations. Alors, dans la gestion, pour gérer une entreprise, une organisation, donc nous avons besoin d'un certain nombre de fonctions, la finance, les ressources humaines, la comptabilité, l'achat, l'approvisionnement, ou encore le marketing. Donc, le cours s'inscrit dans le cadre de la gestion des entreprises. D'accord. Et comme vous l'avez déjà vu à l'occasion de vos cours du management 1, lorsqu'on prend une structure organisationnelle d'une entreprise, donc vous avez sûrement constaté qu'une organisation comporte un certain nombre de fonctions clés, donc qui sont séparées de par leur spécialité ou leur objet, mais elles concourent toutes donc au bon fonctionnement de l'organisation et à l'atteinte de ses objectifs. Voilà l'essentiel des fonctions que vous avez vu peut-être en management, d'accord, et que vous allez voir tout au long de votre parcours. D'accord. Donc, on a les fonctions importantes, fonctions achat, production, finance, comptabilité, GRH, marketing. Nous avons des fonctions rattachées à la direction générale, audit et contrôle de gestion. Donc, pour les étudiants qui vont se spécialiser dans le parcours gestion, donc vous aurez l'occasion de voir l'ensemble de ces fonctions. Donc, vous avez vu en première année peut-être la comptabilité générale, d'accord. Donc, à l'occasion du semestre 3 et 4, vous allez voir la fonction financière, la fonction marketing. À l'occasion du semestre 5, vous allez voir la GRH, d'accord. Le semestre 6, vous allez voir la stratégie, donc qui est le domaine de la direction générale. Vous allez voir aussi les deux fonctions, les contrôle de gestion et audit. Donc, c'était juste pour nous placer dans le contexte organisationnel, mais aussi pour positionner la fonction audit dans cette logique organisationnelle. Donc, nous avons une organisation pour fonctionner. Il s'approvisionne en matières premières, d'accord. Par la suite, il produit. Donc, ce qu'elle produit, il doit être vendu. Il faut qu'il soit vendu. Donc, la vente. Donc, c'est la fonction, c'est l'intervention de la fonction en marketing. Nous avons aussi la fonction financière qui cherche un peu les sources de financement, qui fait des choix d'investissement. Dans la comptabilité qui s'occupe de l'enregistrement des opérations courantes, d'accord, vente, achat, et qui s'assure que la comptabilité est tenue dans l'entreprise est tenue de façon régulière et sincère. Et nous avons aussi la fonction RH qui consiste à recruter, former, rémunérer le personnel. Donc chaque fonction dans une organisation a une mission bien précise et tout au long de ce semestre, nous allons mettre l'accent sur l'objet et les objectifs de la fonction marketing. Alors pour le plan de cette formation, le plan de ce module, donc il contient 4 axes principaux. Alors tout d'abord, l'accent sera mis sur le marketing en général, d'accord. Par la suite, vous allez étudier la notion de marché, parce que le marché, en général, il provient du terme marketing. Donc marketing, c'est donc nous avons le mot market, donc c'est marché, donc c'est la notion la plus importante en marketing. Vous allez étudier dans un deuxième volet l'information marketing, d'accord, avant de passer au marketing stratégique, d'accord. Enfin, on termine avec le marketing opérationnel. Donc, votre cours contient, si vous voulez, ces quatre volets. Alors, si on essaie de transposer l'ensemble de ces éléments dans un schéma, on peut trouver cette synthèse. Donc, la démarche marketing commence par le marché. Sur ce marché, il faut collecter le maximum d'informations. C'est ce que nous avons appelé information marketing ou connaissance du marché.
D'accord? Alors, les informations collectées vont permettre à l'entreprise de faire des choix stratégiques, d'accord, qui vont l'engager à long terme, d'accord? Alors, les choix stratégiques, par la suite, ils sont traduits en choix opérationnels à court terme, qui concernent le produit, le prix, la communication, la distribution, c'est ce qu'on appelle les 4 P. Et bien évidemment, ces 4 choix opérationnels seront mis en œuvre sur un marché qui est celui de l'entreprise. Alors, pour votre culture générale, d'accord, voilà, voici une bibliographie à titre indicatif. Donc, vous remarquez ici les fondamentaux, alors, les auteurs de référence en marketing, donc Kotler, Keller et Monceau, donc Marketing Management, c'est une référence en la matière. Vous avez aussi Elfer et Orsoni, d'accord, marketing, ou encore Landrevi et Lambin, d'accord. Donc pour ceux qui souhaitent avoir des références solides au marketing. Bien évidemment, non seulement il faut apprendre cette matière, mais aussi faut penser à un projet professionnel en la matière. Donc, étudier le marketing peut déboucher sur des postes ou des fonctions importantes dans les entreprises. Donc, voici une liste des métiers cadres du marketing. Ça va du directeur marketing, d'accord, à des spécialités plus ou moins précises comme le responsable de contrôle, information ou service clientèle. Bien, donc grosso modo, c'était une petite introduction à ce cours. Alors, pour l'organisation de ce semestre, donc, nous avons un support de cours qui va être préparé par les enseignants intervenant dans le module et qui va être mis à votre disposition, qui va être à la disposition des étudiants et sera mis sur le site ou la plateforme, donc format PDF. Donc, c'est un support qui contient l'ensemble des éléments du cours, du plan. En plus de cela, donc, la plateforme sera animée régulièrement, la sera alimentée régulièrement par des interventions ponctuelles pour chaque volet. Donc, vous allez voir que chaque volet fera à part l'objet d'une intervention sous forme de vidéo et d'audio, d'accord, commentée pour nous approprier le contenu du cours de façon intelligible, claire et simple. Sur ce, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à l'occasion de ce cours et espère que vous allez assimiler correctement l'ensemble des éléments de ce cours. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers étudiants de la licence fondamentale en sciences économiques et de gestion, semestre 3, soyez les bienvenus, module marketing de base. Comme vous avez constaté dans la première vidéo que le plan du cours de marketing de base suivra la démarche marketing. La démarche marketing commence tout d'abord par la recherche de l'information marketing, la connaissance du marché et l'étude du comportement du consommateur. Ces informations nous aident à la prise de choix stratégiques. Ces choix stratégiques, bien sûr, feront l'objet, se traduisent sous forme d'actions sur le marché qui seront bien sûr opérationnalisées, bien sûr ce qu'on appelle les choix opérationnels. Et lorsqu'on parle d'une action sur le marché, ça veut dire nous appliquons le marketing. Quand vous voyez, ce sont le marketing en anglais est divisé entre deux éléments. Market, c'est le marché, et ING, ça veut dire des actions sur le marché. Alors avec moi, le professeur Hifienne, nous allons traiter les deux premiers axes du plan du module marketing, qui sont le marché et l'information marketing. Mais avant tout ça, nous allons commencer notre cours par une petite introduction au marketing. Le premier axe est le marché, où on va voir trois éléments: généralité sur le marché, les typologies des marchés et les principaux acteurs du marché.
Le deuxième axe, c'est l'information marketing, où on va aussi voir trois éléments, les sources d'information, les études de marché et étudier les comportements des consommateurs. Introduction au marketing. Jusqu'à maintenant, le marketing, il s'agit d'une démarche, d'un processus où nous commençons par l'information marketing. Ces informations marketing feront une base des choix stratégiques. Ces choix stratégiques feront l'objet des choix opérationnels et par la suite, ces choix opérationnels se traduisent par des actions sur le marché. Et nous avons aussi dit que market in, ça veut dire des actions sur le marché. Dans cette introduction au marketing, nous allons commencer par la définition du marketing. Nous allons présenter trois différentes définitions de trois différents auteurs. L'objectif est de tirer les concepts clés et communs des trois définitions. La première définition est celle de Philippe Kotler. Philippe Kotler définit le marketing comme une activité humaine orientée vers la satisfaction des besoins et des désirs grâce à des processus d'échange. Une activité, un ensemble d'activités, ça donne une fonction. Et vous avez déjà vu dans votre cours de management qu'il existe une fonction production d'entreprise, il existe la fonction RH, gestion des ressources humaines, il existe la fonction financière, la fonction comptable et il existe la fonction marketing. Donc, c'est un ensemble d'activités qui se réalisent dans une fonction de l'entreprise. Il y a le concept aussi important qui est besoin et le concept désir ainsi que le concept d'échange. Passons à la deuxième définition. Un ensemble des actions, et nous avons déjà vu que le marketing sont des actions sur un marché. Dans une économie de marché, donc il y a le concept marché, ont pour objectif de prévoir, constater, stimuler, susciter, satisfaire ou renouveler des besoins. On remarque que le mot besoin, ça se répète. Renouveler des besoins des consommateurs et de réaliser l'adaptation continue de l'appareil productif et de l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi déterminés. Donc ici, il y a le mot marché et le mot besoin qui se répètent dans la deuxième définition de Filian et Colbert. Passons à la troisième définition du marketing, celle de Orsoni-Helfer, que nous l'avons adaptée. Le marketing est un processus. Et nous avons bien sûr vu ça dans le schéma où nous avons présenté la démarche marketing. C'est un processus. Un ensemble de décisions, ici nous sommes dans le marketing stratégique, et d'actions de gestion, ici nous sommes dans le marketing opérationnel. Reposant sur l'étude de marché, nous sommes dans l'information marketing. Tout en satisfaisant à la réalisation d'objectifs de rentabilité, le marketing permet à l'entreprise d'offrir à une ou plusieurs cibles de clients un produit ou un service à même de satisfaire leurs besoins et attentes. Dans cette définition, nous comprenons deux éléments. Un, la définition du marketing est basée sur la définition d'un processus, d'une démarche marketing allant de l'information marketing pour le choix des décisions stratégiques qui feront bien sûr l'objet des actions sur un marché où on parle du marketing opérationnel. Ceci pourquoi? Pour satisfaire les besoins et attentes d'une cible du client par l'offre d'un produit.
Donc, on peut tirer des concepts clés. Toujours, il y a le marché, il y a le mot, bien sûr, besoin, et il y a produit. Pour notre introduction au marketing, nous allons présenter le deuxième point qui sera consacré à la présentation des concepts clés du marketing. D'après les 3 définitions du marketing, nous avons tiré 6 mots clés, bien sûr, qui sont communs dans les 3 définitions. Marché, échange, besoin, désir, demande et produit. Nous allons définir chaque concept à part. Le premier, c'est le marché. Le marché en marketing n'a pas la même signification qu'en économie. En économie, vous avez vu qu'il s'agit d'un lieu fictif ou réel de rencontre de l'offre et de la demande. En marketing, le marché est constitué par l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange, leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir. Donc, il est constitué par des clients, bien sûr, qui veulent faire un échange, une transaction, exemple d'achat-vente contre un prix sur un marché. Pourquoi ils font cet échange? Pour satisfaire un besoin ou un désir. Échange. Échange, c'est un acte qui consiste à obtenir quelque chose de quelqu'un en contrepartie d'autre chose. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui donne, et l'autre qui reçoit, et il y a la contrepartie. Si l'accord intervient entre différentes parties qui échangent, il y a transaction. Donc, échange plus accord, il y a une transaction, bien sûr. Donc, exemple de transaction, un client qui achète une voiture d'un vendeur. Donc, ici, il y a une transaction d'achat-vente d'une voiture contre un prix. Le troisième concept est celui du besoin. Le besoin en marketing désigne un sentiment de manque ou de privation né de la nature humaine ou de la vie sociale. Vous avez déjà vu la notion de besoin en économie, la notion de besoin en management, dans la théorie de besoin, la hiérarchisation des besoins ou la pyramide des besoins de Maslow. C'est un sentiment de manque de quelque chose que l'individu cherche à le satisfaire. C'est un sentiment de privation, Herman. Vous avez vu dans cette hiérarchisation des besoins de Maslow, dans sa pyramide, dans la base, il y a les besoins physiologiques. Par la suite, il y a les besoins de sécurité. Ensuite, les besoins d'appartenance sociale. Par la suite, besoins d'estime, et où il y a les besoins d'accomplissement. Le concept suivant, qui est un concept aussi clé du marketing, le désir. Le désir est défini en marketing comme un moyen privilégié par un consommateur pour satisfaire un besoin. Pour bien expliquer cette notion, je donne l'exemple suivant. J'ai le besoin de soif, j'ai un besoin qui est la soif. Le désir, je boirais bien un grand verre d'eau glacée ou un verre de jus de citron ou un thé à la menthe. Donc, le besoin, c'est la soif. Le désir, il y a un choix pour satisfaire ce besoin de soif. Passons maintenant au concept de la demande. Il correspond au désir d'acheter certains produits soutenus par un vouloir et un pouvoir d'achat.
La demande représente les personnes qui désirent acheter un produit et qui ont le pouvoir d'acheter. Donc les personnes qui passent à l'acte d'achat et non pas seulement désireux d'acheter un produit. L'exemple, beaucoup de personnes désirent s'acheter un bijou en or, mais seule une personne sur 7 parvient à se l'acheter. Donc la personne qui a passé à l'acte d'achat, qui a le pouvoir d'acheter l'or, une seule personne. Il représente de la demande. Par contre, les 7 personnes qui désirent, donc ils représentent la notion du désir. Ils sont désireux d'acheter le produit, mais ils ne passent pas à l'acte d'achat. Le concept suivant qui est le produit, en marketing, le produit est toute entité susceptible de satisfaire un besoin ou un désir, quel que soit ce produit, un bien, téléviseur, téléphone portable, une maison, un objet, un service, une idée, etc. Maintenant, nous passons au troisième élément de notre introduction, qui est la définition actualisée du marketing. Après avoir tiré les concepts clés du marketing, qui sont marché, échange, besoin, désir, demande et produit, nous passons maintenant à présenter, à discuter la définition actualisée du marketing. Qu'est-ce que désigne le marketing ces derniers jours? Le marketing est une fonction de l'organisation, comme la fonction production, la fonction financière, la fonction comptable, la fonction de gestion de ressources humaines. Il y a un ensemble de processus, un ensemble des étapes dans cette fonction. Il existe un ensemble de processus visant à créer, communiquer et délivrer de la valeur au client. L'objectif, c'est ça, c'est créer, communiquer une valeur au client d'une manière qui puisse bénéficier à l'organisation. Donc, je vais créer de la valeur au client, mais je dois aussi veiller que l'entreprise, bien sûr, réalise des bénéfices, ainsi qu'à ses parties prenantes, ainsi que les acteurs de l'environnement d'entreprise doivent bénéficier, bien sûr, de cette création de valeur. Lorsque je parle des parties prenantes de l'entreprise, vous l'avez déjà vu, ce sont l'ensemble des acteurs dans le marché d'entreprise ou l'ensemble des acteurs dans son environnement. Un point de notre introduction au marketing est la valeur en marketing. Comme nous avons constaté dans la définition actualisée de marketing, le marketing est une fonction dans l'organisation et un ensemble de processus visant à créer, communiquer, délivrer de la valeur aux clients. La valeur désigne le choix stratégique qui détermine ce que les clients doivent obtenir pour ce qu'ils donnent, afin de créer une offre dont la valeur perçue est supérieure à celle des concurrents. La valeur, c'est le rapport entre le coût et les bénéfices tirés de ce produit. L'entreprise va prendre une décision qui a un effet dans le long terme, qui détermine quels sont les principaux bénéfices perçus pour que le client va payer ce montant. Et cette valeur doit être toujours perçue par le client comme une valeur supérieure par rapport à celle des concurrents. Pourquoi? Car le client, bien sûr, il va calculer cette valeur. Il va faire le rapport du coût et bénéfice tiré du produit entre les différents concurrents. Pour expliquer la notion de valeur en marketing, je donne l'exemple suivant. Un étudiant qui veut acheter un téléphone portable et il a devant lui 3 marques différentes, A, B et C. Lui, il choisit B. Pourquoi? Car le B, il a des fonctionnalités, il contient des fonctionnalités innovantes, originales, qui sont absentes dans les 2 autres marques. Et il achète ce produit, le portable B,
malgré qu'il est cher. Par exemple, il dépasse les deux autres téléphones portables par, je dirais, 500 dirhams. Donc ici, l'étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, qu'est-ce que je vais bénéficier? Je vais bénéficier ces fonctionnalités innovantes par rapport à ce que je vais payer. Et c'est surtout ces 500 dirhams de plus. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé de la valeur. Il a créé de la valeur perçue, supérieure par rapport à celle des concurrents. Donc, l'étudiant, pour lui, le produit B, il a une valeur supérieure à ses concurrents. Et le client, bien sûr, il est prêt à payer cette différence de prix qui est supérieure car il aperçoit que la valeur du portable B est supérieure. Cinquième point de notre introduction au marketing est le champ d'application de marketing. Comme nous avons déjà parlé, on parle toujours de produits. Le marketing peut être appliqué sur des biens. Donc voilà, les entreprises qui produisent et commercialisent des biens. Voilà l'exemple de téléphones portables, de téléviseurs, de voitures, des maisons, etc. Un marketing aussi adapté, une démarche marketing au service. Nous avons l'exemple de marketing bancaire, marketing des assurances, marketing touristique, marketing des événements, donc c'est surtout l'événementiel, marketing sur des expériences, sur le marketing expérientiel, marketing sur des personnes, donc surtout par exemple les politiciens, par exemple, et marketing politique, sur des endroits, ce qu'on appelle marketing territorial, ainsi que sur des propriétés, organisations, informations et idées. Donc, la démarche marketing peut être appliquée sur un ensemble d'éléments et non pas que sur les biens. Sixième point de notre introduction au marketing est l'histoire et l'évolution du marketing. Avant d'entamer le marché et la connaissance du marché, il s'avère très intéressant d'avoir un peu l'histoire, comment le marketing est né. Les années 45-50, l'offre de produits était inférieure à la demande. Donc l'objectif des entreprises était l'augmentation de la production et de la productivité. Et vous avez déjà vu ça dans les écoles de management des organisations. L'objectif c'était l'augmentation de la production et nous avons appelé ça une économie de production. Donc l'entreprise qui produit beaucoup, elle va gagner, elle va réaliser des bénéfices bien sûr supérieurs. Les années 60, l'offre de produits, il commence à égaliser la demande de produits. Et là, les entreprises qui ont cherché à augmenter leurs produits, ils ont trouvé un problème de stockage. Donc, ils ont trouvé une solution, c'est comment distribuer leurs produits. La solution, par exemple, si vous prenez un t-shirt, je vous donne le deuxième gratuitement. Si vous prenez un téléviseur, je vous donne le deuxième à moitié prix. Donc ici, on appelle ça l'économie de distribution ou l'optique vente. Cette optique, il est toujours appliqué par des entreprises actuellement. Exemple, si vous prenez la pizza, la première, la deuxième, elle est à moitié prix. Ou si vous prenez par exemple, une recharge de 5 dirhams, elle sera multipliée en 6. Les années 70, l'offre de produits dépasse la demande de produits. Donc, l'existence d'un grand nombre d'entreprises concurrentes, les consommateurs sont devenus beaucoup plus exigeants. Et là, les entreprises ont commencé à pratiquer une démarche marketing, sauf que cette démarche est une démarche marketing qui est orientée à tous les consommateurs de la même façon, ce qu'on appelle le marketing de masse. Donc, il s'oriente par les actions marketing à tous les consommateurs par la même manière. Les années 80-90, l'offre dépasse largement la demande. Ici, il y a l'apparition de marketing segmenté.
Donc, les entreprises pratiquent, appliquent des actions marketing dans le marché, mais non pas de la même manière, non pas de façon similaire, mais ils ont segmenté le marché. Donc, par exemple, cette entreprise, elle va segmenter son marché selon des critères et il va s'orienter à un petit segment. D'accord? Par exemple, une entreprise de voiture, il va segmenter le marché selon le revenu et il va s'orienter, il va concentrer tous ses efforts marketing que sur la population riche, par exemple. Les années 2000 jusqu'à maintenant, l'offre dépasse largement la demande. Les concurrents se sont multipliés, nationaux et internationaux. Nous sommes orientés, les entreprises par exemple d'un pays sont orientées à un ensemble de consommateurs de différentes cultures, de différentes religions. Et là, nous sommes allés dans une autre optique qui est le marketing individualisé, donc il n'est pas segmenté mais individualisé. Le marketing digital, donc les consommateurs ne sont plus dans un marché, bien sûr, mais ils sont bien sûr connectés, des mobinotes, des internautes. Un marketing où l'entreprise concentre tous ses efforts pour le bien-être du client. Un marketing, par exemple, ce qu'on appelle le marketing sociétal, qui vise bien sûr l'intérêt et le bien-être de la société en général. Et maintenant, on parle d'autres types de marketing, le marketing expérientiel, le marketing territorial, le marketing digital, etc.